amour que tu manifestes dans nos vies. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu continues à nous aimer. Et ce que tu désires, c'est que nous puissions t'aimer comme toi tu nous as aimés. Accorde-nous la grâce de t'aimer, car tu veux être aimé. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce culte que nous recommandons à ta grâce. Seigneur, je ne sais pas prier, je ne sais pas parler. Toi seul saisis, toi de ma bouche, et dis ce que tu as prévu de dire. Nous te bénissons. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Est-ce qu'il y a un amoureux du Seigneur en ces lieux? Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu? Ah, est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu? Ne sois pas insensible dans sa présence. Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont sensibles, prophétiquement, spirituellement. Dis à ton frère, à ta soeur, sois sensible, prophétiquement. Dis-lui encore, sois sensible, spirituellement. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour nos pères? Est-ce qu'on peut faire de bruit pour nos pères? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, son esclave l'apôtre Ivan? Waouh! Il a entendu Dieu et on a vu, waouh, comment c'était merveilleux. Ah, ton acclamation ne me convainc pas. Tu ne me convaincs pas avec ton acclamation. Est-ce qu'on peut faire de bruit? Le Seigneur se déversait comme jamais. Du jamais vu. 30 heures de prière dans sa présence. Il a libéré tellement de paroles puissantes. Waouh! C'est grâce à l'obéissance. Il a décidé d'obéir. Avec l'apôtre Yves, ils payent le prix. Avec leurs épouses, maman Maud, maman Abby, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Merci Seigneur pour les dons qui sont. Et nous sommes fiers d'être leurs enfants. Et nous sommes fiers. Waouh, quelle grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous pouvons encore bénir les Seigneurs pour nos chantres, nos musiciens. Est-ce qu'on peut bénir les Seigneurs pour leur vie? Amen, amen. Gloire à Dieu qui paye le prix. Maintenant, bénis les Seigneurs pour la vie de ton frère, de ta sœur. Amen. Il ne s'est pas refroidi pendant les vacances, il est là. Il est resté chaud bouillant, amoureux du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen, amen. Quelqu'un dans la joie d'être là. Amen. C'est une joie immense d'être dans la présence de Dieu. Amen. 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 Alors, après la chambre haute, waouh, je ne sais pas qui était à la chambre haute. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Quelqu'un est en train de se dire, c'est quoi la chambre haute?
Amen. Mais en tout cas, c'est juste pour te dire, prochainement, si tu entends chambre haute, ne ratez pas. Tu prends tes nattes et tu prends des matelas gonflables. Parce qu'on m'a dit quand même qu'il fallait un matelas gonflable pour ne pas avoir mal. Tu prends tout, tu vas dans la présence de Dieu. Tu vas dormir là, dans sa présence. Amen. Et le Seigneur a fait du bien. Il nous a transportés dans sa gloire. Est-ce qu'on peut encore réclamer les Seigneurs? Moi, j'avoue, à la fin, je voulais continuer jusqu'à 3h du matin. J'avais envie de rester dans cet environnement. Quelle grâce. Quelle grâce. Ah, merci Seigneur. Oui, dis à quelqu'un, c'est possible de prier 30 heures en 3 jours. Toi qui te disais que c'est compliqué, je prie qu'1 heure et puis je suis... Mais non, on a prié 30 heures. On s'est tenu dans la présence de Dieu tous les créneaux. Pour certaines personnes, amen. 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 Ah, que le Seigneur t'accorde la grâce d'être là pour la prochaine fois. Vivement. En tout cas, mon rêve, c'est que chambre haute été, chambre haute automne, chambre haute hiver, chambre haute printemps. Ça, c'est mon rêve. Bon. On va intercéder auprès de Dieu de manière à ce que, ben oui, parce que quand on a goûté à ça, on a envie de continuer. Amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, quand tu as entendu tout ce qui a été libéré, parce que c'est que l'apôtre Ivan a dit, il a compris que c'est dans la chambre haute. Dieu libère des paroles qu'il n'a pas prévu de libérer pour la foule. Il les met à part. Jésus parlait à la foule. Et les disciples, en aparté, demandaient, explique-nous les Écritures. Amen. Et Jésus expliquait les Écritures à qui? Aux disciples. La chambre haute, c'est le rassemblement des disciples. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Discipliné. Donc ça veut dire quand il entend la chambre haute, il ne dit pas, non, moi je vais faire mes courses. Non. Ou moi je programme mon voyage quand même. Non. Il y en a qui ont annulé leur voyage pour être à la chambre haute. Ah, un disciple reconnaît les priorités. Quelles sont les priorités de Dieu? Qu'est-ce qui est dans le battement? Pourquoi le cœur de Dieu bat, pleure? Pourquoi? Dieu voulait qu'on soit dans la chambre haute. Comme à la Pentecôte. Parce qu'il voulait déverser une onction. Pasteur Samuel est venu nous en parler à travers ce livre que je recommande à tous. L'onction de l'épouse. Et à la chambre haute, le Seigneur a déversé l'onction de l'épouse. La grâce de l'aimer. La grâce d'aimer Dieu. Qui veut cette grâce? Qui désire cette grâce? Parce que si tu aimes Dieu, tu deviens inébranlable. Quand tu aimes Dieu, tu suscites la facette de Dieu qu'on appelle le Dieu jaloux. Ça veut dire que tu es intouchable. Quand tu aimes Dieu, tu rentres dans la dimension de l'épouse. Et on a dit, l'épouse, on ne touche pas à son épouse. Parce que déjà, il a payé le prix pour l'épouse, Jésus.
Il est mort à la croix, ressuscité pour l'épouse. Il n'est pas mort et ressuscité pour un chrétien charnel. Il n'est pas mort et ressuscité pour un chrétien émotionnel. Il n'est pas mort et ressuscité pour un chrétien traditionnel. Ça veut dire un chrétien qui a ses principes. Moi, j'ai mes principes. Non, je vais d'abord en vacances. J'ai déjà réservé mes... Quelqu'un peut dire, Dieu regarde d'abord. Il regarde au cœur. Il recherche qui l'aime. Qui l'aime véritablement. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu es sensible? Comment dit l'apôtre? Cette relation-là, c'est vraiment une relation d'intimité, comme on voit entre l'homme et la femme. Un homme qui s'approche de sa femme, qui essaie de lui faire un peu des caresses, la femme dit, est-ce que ça donnait envie à l'homme de continuer? Quand le Seigneur est en train de t'attirer, toi tu dis non, j'ai autre chose. Alors le Seigneur, alors lui, il recherche son épouse. Il attend l'épouse. Il attend quelqu'un qui l'aime. Et quand il voit que tu l'aimes, oh, quelqu'un peut dire le ciel est ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, Dieu est capable de tout te donner. Ça veut dire même si au deuxième ciel, on bloque, il y a des entités spirituelles qui bloquent, le Seigneur va envoyer des renforts, les renforts qui viennent des airs, des renforts. Oh, comme il a envoyé l'ange Michael, l'archange Michael, pour aller faire exploser le prince de Perse, qui bloquait l'ange Gabriel, qui ramenait la parole à Daniel. De la même manière, dans cette dimension où tu vas aimer Dieu, je vois le Seigneur envoyer des renforts dans ta vie. Il envoie des renforts. Ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué. Parce que le ciel est ouvert. Quelqu'un peut dire le ciel est ouvert. Le temps est favorable. La terre est fertile. C'est le temps où nous devons voir la gloire de Dieu manifeste. C'est pour cela que le Seigneur devait déverser, devait mettre à part le reste. Le reste. Dis à ton frère, à ta soeur, je désire faire partie du reste. Ah, dis-lui bien. C'est comme s'il n'a pas envie. Toi, tu veux faire partie de la foule. Le reste sont des intouchables. Dieu s'est réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De la même manière, Dieu se réserve le reste. Il y a un reste. Ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ce sont des hommes et des femmes, comme a dit l'apôtre, qui sont séparés. Ils ont décidé de se séparer. De se séparer de qui? De Lot. Lot veut dire la chair. Lot veut dire le voile. De se séparer de qui? De Ishmaël. Ishmaël veut dire des mauvaises décisions que toi-même tu as prises et qui ont engendré des choses dans ta vie et qui combattent ta destinée. Dis à ton frère, à ta soeur, le ciel est ouvert. Décide de l'aimer. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, saisis la grâce d'aimer Dieu et le ciel demeurera ouvert. Et ton ciel demeurera ouvert. Saisis la grâce d'aimer Dieu et ton ciel demeurera ouvert.
on a dit que tu ne peux rien obtenir sur la terre. Autant de prières que nous avons eues, le réveil de l'épouse. On a reçu que tu ne peux rien obtenir sur la terre si le ciel n'est pas ouvert. Si nous lisons, c'est dans Marc 7. On va aller lire dans Marc 7. La référence, si vous pouvez trouver la référence des Ephata. Quelqu'un peut dire Ephata. Ouvre-toi. C'est combien? 33. Si on peut le mettre, on va lire ça ensemble. Jésus devait délivrer, devait guérir un aveugle. Il était un muet, un sourd muet. Il n'entendait pas bien et il parlait pas bien. Alors, il a dit, il le prit à part, loin de la foule. Parce que Jésus savait qu'il devait faire des choses que la foule n'allait pas comprendre. S'il l'avait fait devant la foule, les gens allaient dire, mais oh, Jésus il fait des choses bizarres. Il y a des choses qu'on fait en dehors de la foule. Il a fait quoi? Il les prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. La suite. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata. Quelqu'un peut dire, Ephata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Bon, si Jésus parlait, ouvre-toi, il parlait aux oreilles et à la bouche, il allait dire, ouvrez-vous. Mais il a dit, ouvre-toi. Et il a dit, il a levé les yeux au ciel. Donc ça veut dire que avant de faire le miracle, Jésus a d'abord levé les yeux au ciel. Il a dit, ciel, ouvre-toi. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. Ephata veut dire ouvre-toi. Ça veut dire que tu ne peux pas ouvrir les choses. Ta vie, si ta vie est bloquée, cela veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel, ton ciel n'est pas ouvert. Si ton ciel est ouvert, tout se débloque. Jésus, il a d'abord ouvert le ciel avant de faire le miracle. Alors, tu dois t'assurer que ton ciel est ouvert. Parce que si tu vis sur la terre, le ciel est fermé. Ça veut dire quoi? Un ciel fermé, ça veut dire qu'il y a des oppositions. Comme l'ange Gabriel, Daniel priait. Dès que Daniel a commencé à prier, la parole est sortie du trône. Dieu peut exaucer. Là, Dieu a exaucé. Il a libéré des paroles. La parole de Dieu dit, du trône sortent les éclairs, les voix et les tonnerres. Dieu a libéré des paroles. Il a exaucé. Mais il y a un temps entre l'exaucement et la manifestation. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu puisses saisir ce que Dieu a dit? Après la chambre haute, on a reçu tellement de paroles. J'ai aimé encore cette parole où il a dit, l'apôtre, Dieu est rentré dans le rêve d'Abimelech, malgré la faute d'Abraham, qui disait que Sarah était sa sœur. Pour se protéger, Abimelech a pris Sarah, l'a amenée dans son arène. Et puis Dieu est rentré. Dieu est parti couvrir, est parti sauver Abraham.
malgré ses erreurs. Parce qu'Abraham était appelé l'ami des dieux. La dimension de l'épouse. Si tu rentres dans cette dimension, même si tu fais des erreurs, le Seigneur va te couvrir. J'ai pas entendu. C'est une dimension où Dieu est capable de tout faire, de tout te donner. Qui veut rentrer dans cette dimension où Dieu est capable de tout te donner? Alors ici, dans ce passage, il a d'abord ouvert le ciel avant de faire le miracle. Et tu te rendras compte aussi que, toujours, pendant ce temps de prière, il y avait encore une parole que j'avais reçue. C'est que Jésus, devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord levé les yeux. Amen. Et il a dit quoi? Merci, Seigneur, de ce que tu m'exauces toujours. Alors j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi il a levé les yeux? Le Seigneur m'a répondu, il vérifiait que le ciel était ouvert. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il ne peut pas dire Lazare sort tant que le ciel n'était pas ouvert. Il a dit, oh, le ciel est ouvert. Est-ce que tu peux regarder là-haut? Tu dis, le ciel est ouvert. Oh, Brakabaya. Quelles que soient les choses qui bloquent ta vie, tant que le ciel est ouvert, il n'y a rien. Rien ne peut te bloquer. Personne ne peut te bloquer. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour te dire, tu veux voir ton ciel toujours ouvert? Alors, saisis la grâce d'aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un veut saisir la grâce d'aimer Dieu? Est-ce que tu veux saisir la grâce d'aimer Dieu? Si tu saisis la grâce d'aimer Dieu, ton ciel demeurera ouvert. Tu pouvais acclamer mieux que ça. On disait, et l'apôtre a dit la même chose. On disait que quand il y avait un bijoutier qui cherchait à se marier, et il y avait des femmes qui venaient, des copies qui venaient comme ça, qui recherchaient les bijoux. Qui me dit, oh, ça c'est des perles. Oh, des diamants. Oh, émeraudes. Oh, et le bijoutier disait, miséricorde, qui va m'aimer? Qui va m'aimer? Le bijoutier cherchait l'amour. C'est comme Dieu, il cherche l'amour. Mais quand il te voit, il te regarde. Tu viens, donne-moi le mari, donne-moi le travail, donne-moi la maison, donne-moi les enfants. Tu te comportes comme ces femmes-là, ces copines-là, qui cherchaient simplement les choses. Alors le bijoutier était là. Quand est-ce que je vais chercher? Je vais trouver l'amour. Quand Dieu trouve, il a dit les yeux de l'Éternel, 2 Chroniques 16, verset 9. Tu peux mettre ça. 2 Chroniques 16, verset 9. La parole de Dieu dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. C'est pour faire quoi? C'est pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Quel que soit ce que tu peux vivre, Dieu recherche des hommes et des femmes qui ont le cœur tout entier. Tu es dans la maladie, n'aie aucune crainte. Il y a une dimension, comme a dit l'apôtre, la dimension où la maladie
va déprimer. Hey. La pauvreté va déprimer. Ah, tu as une occasion de dépression, de maladie, de pauvreté, les choses qui étaient là pour que tu puisses dire, non, mon Dieu m'a abandonné, alors je retourne dans le monde, je me corromps. Mais toi tu dis, non, moi, son pied, mon pied. La dimension des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Alors la parole de Dieu dit dans 1 Jean 5, verset 23. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu veux garder la parole, si tu gardes la parole, c'est ça qui détermine si tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu, tu dois garder la parole. Garde la parole. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois garder la parole. Aimer Dieu, ça veut dire garder la parole. C'est garder ses commandements. Si tu gardes sa parole, tu es en train de dire que non, je me suis séparé du monde. Je me suis séparé de la convoitise de la chair. Je me suis séparé de Lot. Je me suis séparé d'Ismaël. Mais je vais vivre pour le Seigneur. Alors le Seigneur me dit, comment on fait? Parce qu'il a dit, tu dois saisir la grâce d'aimer. Si tu aimes Dieu, ton ciel sera toujours ouvert. Parce que Dieu a libéré des paroles. Mais ces paroles-là, ça doit s'accomplir. Pour que ça s'accomplisse, tu dois toujours aimer Dieu. Tu dois rester attaché à Dieu. L'attachement à ton Dieu. Donc si tu veux voir les prophéties s'accomplir, il y a 3 ingrédients que le Seigneur te donne. Il te donne le zèle. Il te donne la foi. Il te donne la persévérance. Alors, on va aller dans Hébreux 6. On va lire versets 11 à 12. Je lis d'abord dans version Martin. Or, nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même soin pour la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, héritent ce qui leur a été promis. Je vais lire dans la version Parole vivante, et puis après on va lire dans la version Louis II. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour affermir ses convictions jusqu'au moment où vous verrez la réalisation de votre espérance. Alors, vous ne risquerez pas de relâcher votre effort et de tomber dans l'indifférence. Nous aimerions, au contraire, que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi, leur persévérance et leur attente patiente, sont entrés en possession de leur héritage promis. Je lis en plusieurs versions pour que ça rentre bien et que tu cernes dans les différents angles. Louis II, maintenant cette version, 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ça veut dire que quand Dieu a parlé, quand Dieu a libéré des paroles, déjà tu dois te dire, mais quel amour Dieu a manifesté.
il a manifesté cet amour pour moi. Le Seigneur a parlé, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Le Seigneur a parlé, c'est pour nous propulser. Et quand il a parlé, il veut que nous puissions voir la manifestation. Ce qui est sorti du trône doit arriver jusqu'à la terre. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il a libéré une parole et ça ne s'accomplit pas. Dieu, il veut manifester ce qu'il a dit dans ta vie. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu veut manifester tout ce qu'il a dit. Il a libéré la grâce de l'aimer. Donc il veut que, à partir d'aujourd'hui, que tu l'aimes comme jamais. Oh. Mais il y a cette dimension. On a dit, si tu fais comme cette femme qui est arrivée voir le bijoutier, les autres, pour continuer l'histoire, les autres, il les a rejetés. Parce que de la même manière, Dieu cherche à être aimé. Mais il y a eu une femme qui est arrivée. Le bijoutier a mis des pièges. Il a laissé des émeraudes, il a laissé des colliers, des perles tout autour dans la chambre. Il a dit, bon, je vais voir si elle aussi, elle va essayer de prendre comme les autres. Et puis la femme a senti que c'était un piège. Et puis a dit au bijoutier, elle dit, mais ça ne sert à rien de faire ça. Parce que moi, ce n'est pas les choses que je veux. Moi, je te veux toi. Hey, Kabra Kabay. C'est le bijoutier que je veux. C'est Dieu que je désire. Elle a compris que si elle avait le bijoutier, elle avait tous les bijoux. Oh, Kabra Kabay. Toi qui recherches les choses, je cherche Dieu. Alors tu auras tout. Ton ciel demeurera ouvert. On a dit que si ton ciel est ouvert, tu peux tout recevoir. Dieu est capable de dépêcher au Cabraca une force d'élite, intervention spéciale qui vient des déserts pour déloger toutes les entités spirituelles qui bloquent le deuxième ciel. On dit, faites passage, passage, Yekatabrakabaya Nebosha, qui ose, Yekatabrakabaya, qui ose toucher mon épouse. On a eu encore l'exemple. Si ton épouse s'est fait taper par quelqu'un, l'époux vient faire quoi? Il vient d'abord frapper. Sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Abraham a fait une erreur. Abraham a fait une erreur. On a pris Sarah, on l'a amenée dans l'arène. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le rêve d'Abimelech. Il lui a dit, ne touche pas à Sarah. Si tu touches, tu vas voir. Et ce qui va t'arriver. Ah, je vois les seigneurs rentrer dans les rêves de tes adversaires. Rentrer dans les rêves. Yekatabrakabaya. Il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute. Je ferai tourner les dos. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Je ferai tourner les dos à tous tes ennemis. Il y a une dimension que tu es intouchable. On ne peut pas te toucher. Et quand Dieu libère une grâce comme ça, tu dis, mais tu ne vas pas dire, mais moi, je continue ma vie. Non, saisis la grâce. Saisis cette grâce. La grâce de l'aimer. Parce que Dieu cherche les hommes et les femmes qui l'aiment.
Je vais te montrer dans Exode 23. Exode 23, on va lire à partir de... Exode 23. On va lire quelques passages à partir du verset 1. Pour montrer que tu dois tout faire pour te consacrer. Tu dois être zélé. Tu dois garder la foi. Tu dois être persévérant. Parce qu'il y a une dimension qui arrive. La sensibilité prophétique. Le Seigneur est en train de nous emmener à Canaan. Et dans Exode 23, ici, il décrit. Il parle d'abord, verset 1. Il a dit, tu ne répandras point de faux bruits. Hein? Tu ne... Hein? Comment on dit ça aujourd'hui? Hein? Les fakes. Le fake. C'est dans la Bible. Ça n'a pas été inventé. C'est là. Fake news. Tu peux changer ça. Tu peux dire, tu ne répandras point de fake news. Aujourd'hui, il y a tellement de fake. Avec l'intelligence artificielle, on change, on te dit, on raconte des histoires. Et me dit, hey. Dis à ton frère, à ta soeur, consacre-toi. Laisse ça aux autres. Mais toi, consacre-toi. Ne passe pas ton temps à écouter. Qu'est-ce qu'il a dit là? Lui, il a dit quoi? Et il a dit quoi? Oh, on a encore critiqué, on a encore fait ceci. Oh, Ne t'assois pas avec les moqueurs. Non. Moi, dès que je suis sûr, direct, je ris. Mes oreilles, mes yeux ne doivent pas. Fais un pacte avec Dieu. Tu dis que mes yeux ne doivent pas aller là où il ne faut pas. Mes oreilles ne doivent pas entendre ce qu'il ne faut pas. Mes mains ne doivent pas toucher ce qu'il ne faut pas. Hein? Je ne dois pas sentir ce qu'il ne faut pas. Qui veut faire un pacte avec Dieu? Il faut se consacrer. Quand Dieu voit ta disposition de cœur, il a dit, j'ai trouvé une épouse. Alors je peux tout lui donner. Le ciel, son ciel sera toujours ouvert. Je vais veiller à ce que son ciel demeure ouvert. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. T'as vu? C'est là. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Ah, mais tout le monde est en train de dire ça, toi aussi tu suis. Ne suis pas. Ne suis pas la multitude. Et tu ne déposeras point dans un procès en mettant le côté du grand nombre. Non? Pour violer la justice. Alors, si je continue en bas, et tu vas arriver, vous allez voir, verset 20. Exode 23, 20. Il a dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Oh, God. Le Seigneur a dit, quand une parole a été envoyée, Dieu a envoyé un ange. C'est ce qu'il a dit. Hein? L'apôtre a dit ça, non? Donc Dieu a déversé les anges. Donc tu dois savoir qu'il y a des anges. Tant que tu gardes cette parole, il y a les anges avec toi. Dès que tu te relâches, les anges.
Parce qu'ils sont là à notre service. L'apôtre Ivan a donné un exemple sensé. Il a dit, si tu vois les militaires à l'extérieur qui sont sortis de leur caserne, ça veut dire qu'ils ont reçu un ordre. Parce que les militaires restent dans les casernes. Quand les militaires sortent des casernes, ça veut dire quoi? Ils ont reçu un ordre. Peut-être il y a un coup d'État qui est en train de se préparer. Alors, on a dit, on va libérer les militaires. De la même manière, les anges se déploient s'il y a une parole qui a été libérée. Dès qu'il y a une parole qui sort du trône, dès qu'il y a des éclairs, des voix, des tonnerres qui sortent. Des éclairs, l'apôtre Ivan a dit, les éclairs, quand les éclairs sortent du trône, ça veut dire que là où il y avait des ténèbres, il y a la lumière qui arrive, il y a la révélation qui arrive. Là où tu ne voyais pas clair, tu vois clair. Les voix, quand les voix sortent du trône, comme Paul et Silas qui étaient en prison, il y a une voix qui est sortie. Hé katabrakabaya, qu'est-ce que vous faites en prison? Parce qu'il y a des voix des forteresses qui sont là pour vous te condamner. Ah, il y a une voix qui parle plus que la voix des forteresses. Il y a la voix qui sort des trônes. Quelqu'un peut dire la voix qui sort des trônes. Pour démolir les forteresses. Et du trône sortent des tonnerres, des explosifs. La prison, le fondement de la prison a été ébranlé. Les liens des prisonniers étaient déliés, étaient coupés, rompus. Paul et Silas, ils n'ont pas fait « Seigneur, délivre-nous, délivre-nous ». Non. Ils ont manifesté leur amour. Je pense qu'ils chantaient « Je ne veux que toi, de tout, oh, de tout mon cœur. Abrakabaya, oh, je ne veux. » Ils étaient comme ça liés. Oh, de tout. Malgré leurs liens, malgré les chaînes, malgré la maladie, malgré le chômage, malgré le coup dur, je ne veux tout mon cœur, oh, de tout mon cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors il a dit, quand une parole est sortie, il y a un ange qui est là pour garantir à ce que cette parole soit manifestée. Mais il y a quelque chose que toi tu dois faire. On a dit tu dois être zélé, tu dois garder la foi et tu dois être persévérant jusqu'à la manifestation. N'abandonne pas. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Alors il a dit ici, verset 20, je envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Le Seigneur veut te faire rentrer dans cette dimension de l'épouse. Il a un ange qui est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour te conseiller. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là pour te guider. Alors il a dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. C'est-à-dire le Saint-Esprit est sensible, très sensible. Comme dit l'apôtre Mohamed Sanogo, la colombe. Dès que tu commences à parler mal, la colombe est partie. Dès que ton cœur devient compliqué, la colombe
l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Seigneurie. Le Saint-Esprit est sensible. Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Quand le Seigneur te dit, arrête ça, abandonne ce péché, sors de cette amertume, arrête, ne résiste pas, écoute-le. Il veut t'amener à cette dimension où tu vas l'aimer comme jamais. Le Canaan, c'est cette dimension. Cette dimension, la dimension de l'épouse. La dimension où tu es escorté par lui. L'épouse est escortée. L'épouse de Melania Trump n'a pas été élue. C'est ça, non? Mais elle jouit de toutes les grâces du président élu Trump. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle prend l'avion présidentiel, elle prend des voitures partout où le mari est, elle aussi. Elle est. Partout où il est, toi aussi, tu es. De ce qu'il a, toi aussi, tu l'as. Le prix à payer, c'est le prix pour l'aimer. C'est pour ça qu'il a dit, on dit, apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Apprends-moi à t'aimer. Parce que si je t'aime, alors, fais-moi t'aimer. Et fais-moi t'aimer. Fais-moi. Fais-moi t'aimer. Est-ce que c'est ta prière? C'est ta prière quotidienne. Nous sommes rentrés dans cette dimension. C'est une saison particulière, une saison des restes. Le reste, ce sont des amoureux du Seigneur, des passionnés de Dieu, ceux qui appellent Jésus mon mari. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Verset 22, écoute. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Oh! L'adversaire de tes adversaires. Donc ça veut dire quelqu'un qui essaie de te toucher, moi-même, ton époux, je viens le frapper. Hey. Il y a une dimension. Tu n'as pas à passer tout ton temps toujours. Oh, je renverse les autels. Comme a dit Pasteur Samuel, tu te fatigues tout le temps. Ça peut arriver parfois, tu reçois une révélation, le Seigneur te fait rentrer dans une dimension de révélation, te dit, ça là, ça parle contre toi. Détruis ça, tu détruis. Mais je parle d'une dimension. Tu passes ton temps, oh oui. Il y avait quelqu'un, à l'époque, une sœur, qui m'a dit, j'ai reçu, il y a un prophète qui a reçu en Afrique. C'est le prophète de ma sœur. Ils m'ont appelé ici. Ils ont dit, il y a une révélation qui est sortie. Le 14 février, tu vas mourir. Je me dis, hey. Alors la sœur m'appelle. À l'époque, on disait RSP, responsable du secteur principal. RSP. Il y a une révélation qui est sortie le 14. Je vais mourir. Et
Moi, j'ai dit, tu ne mourras pas. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Amen. Je lui ai dit, on ne peut pas te toucher. Tant que toi-même, tu dis, j'ai été délivré des puissances des ténèbres. J'ai été transporté dans le royaume. Entre eux et moi, je ne suis plus là-bas. Comment dit le prophète Joe-Grace? Je suis ici, en Europe. Est-ce qu'un policier au Congo, là-bas, peut encore m'arrêter? Oh. Quelqu'un au Congo peut m'arrêter? Moi, je suis là. Je suis régi par la loi française. Ah, toi et moi, nous sommes régis par la loi du royaume. Les lois du royaume. Yekata brakabaya debosha. Quel que soit ce qu'ils ont prévu dans le monde des ténèbres, tu es insaisissable, tu es intouchable. On te cherchera, on ne te trouvera pas. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Est-ce que tu as pris conscience de ça? Alors je lui ai dit, ok, je t'appellerai le 15 février. Et puis on va parler. Alors le 15 février, je l'appelle. Elle décroche. J'ai dit, ah, tu es vivante? Elle dit, hey! Est-ce que quelqu'un me dit, hey! Voilà. Bien aimé, il y a des dimensions. Quand tu rentres dans cette dimension-là, tu es rempli d'assurance. Parce que tu es dit, je suis avec mon Dieu. Qui peut me toucher? Qui peut? Amen. Quand tu regardes ce qui est marqué dans Psaume 27, qu'est-ce qui est marqué? On le met, on va lire ensemble. On lit tous ensemble. Psaume 27. 1, 2, 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Qui chancelle et tombe? C'est qui? Est-ce que c'est toi? Voilà. La suite. Si une armée, ça veut dire il y a coalition. Ils se sont coalisés. Ils ont dit non. La cabra kabaya. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre, hey! Vous voyez, ça monte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a des passionnés de Dieu? Est-ce qu'il y a l'épouse de Christ en ces lieux? Dis encore à ton frère, ton ciel est ouvert. Alors, garde l'amour de Dieu en toi. Garder l'amour, c'est garder sa parole. Ah ouais. Parce qu'il y en a qui pensent, ah ouais, j'aime mon Jésus. On dit quoi? Moi j'aime Jésus. Oh. La 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 la.
Ah, il y en a beaucoup. Hein. Il est dans le péché, mais... Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Mais si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Le téléphone sonne. Quelqu'un qui l'avait fait mal et qui le supplie depuis une semaine pour demander pardon. Qui envoie des messages. Toi, tu dis non, je ne vais pas pardonner. Dès que tu vois comme ça, là, rejeter. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Miséricorde. C'est ça. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est comme ça. L'amour de Dieu, ça se démontre. Tu dois démontrer l'amour. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors je vous donne quelques éléments. Quelqu'un peut dire le zèle. Le zèle veut dire empressement, ferveur, sans paresse. C'est spoude. Empressement, ferveur, sans paresse, effort, diligence, sérieux, gravité. Ouais. Le zèle qui vous fait continuer de supplier Dieu dans des années, même lorsque vous ne voyez pas la réponse. Même vous ne voyez pas la réponse, tu es toujours zélé. Il y en a qui s'arrêtent. Dès qu'ils n'ont pas vu, ils s'arrêtent. Ils ne prient même plus. Quand tu ne pries plus, ça veut dire que tu considères que tu n'auras rien. Donc ça veut dire que tu ne considères pas la personne. C'est le zèle qui vous permet de continuer de plaider devant le trône tant que vous n'avez pas obtenu une réponse favorable de la part de Dieu. C'est le zèle qui vous permet de continuer à chercher Dieu lorsque les autres ont capitulé, rendu les armes en disant « Cette situation ne changera pas ». J'ajoute encore une couche. C'est le zèle qui donne le courage de poser des actes que les autres ne posent pas à cause de leur dignité ou de leur bonne éducation trop réglée. J'ajoute encore une couche. Le zèle vous permet de vous moquer de ce que les gens vont penser de vous. Le zèle, par exemple, c'est le zèle qui a permis à la femme cananéenne de plaider pour sa fille auprès de Jésus afin qu'il lui accorde quoi? La délivrance. Un miracle. Alors qu'elle n'était pas qualifiée. Même Jésus a dit, je ne suis pas venu pour toi. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle a dit, même les chiens se contentent, se rassasient des miettes. Waouh! Quel zèle! Le contraire de zèle, c'est quoi? C'est la paresse. La parole de Dieu dit dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » À chaque fois, tu es devenu lourd comme un hippopotame. Tu n'arrives plus à te réveiller pour prier. Tu n'arrives plus à demander à Dieu. Tu as été attaqué dans ton zèle. On a dit, le zèle, c'est comme les chaussures. Ayez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix.
Donc ça veut dire quand tu es zélé, tu continues à servir le Seigneur. Aller gagner les âmes. Même si tu n'arrives pas, tu n'as pas encore vu. Les zélés sont des gens qui croient que le panier de la gloire circule toujours. Que notre Dieu, il ne fait pas de favoritisme. S'il a fait pour une personne, il va faire pour une autre. Amen. Le zèle vous pousse à méditer la parole de Dieu sans relâche jusqu'à obtenir un réma. Hein? C'est-à-dire tu ne lâches pas. Là maintenant, tu vois, toutes les paroles qui sont sorties de la chambre haute, est-ce que tu vas décider de prendre le temps, jour après jour, séance après séance, de tout noter et de proclamer ces paroles jusqu'à ce que ça soit un réma, que la parole se fasse chair? Est-ce que tu vas le faire? Sans le zèle de Dieu, soit vous baissez le bras parce que vous n'avez pas envie de faire d'efforts, parce que vous vous sentez mou, paresseux, nonchalant, et vous n'avez pas envie de vous battre pour voir la manifestation de ce qui a été annoncé. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Deuxièmement, le combat de la foi. Dis à ton frère, tu dois garder la foi. Amen. Et on a vu par le passé, mais dans Romains 4, versets 17 à 21, le Seigneur donne des éléments pour garder la foi. Parce que Abraham est le père de la foi. Amen. Abraham étant le père de la foi, donc il est un modèle de la foi. Amen. Alors nous devons observer la foi d'Abraham. Dans Romains 4, versets 17 à 21, la parole de Dieu dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Donc, les vérités qu'on sort ici, voilà. 1. Abraham faisait quoi? Croyait que Dieu donne la vie à ce qui est déclaré mort. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Comme on l'a souvent dit, tu as reçu la parole que la stérile enfantera. Donc, qu'est-ce que tu dis? Moi, cette parole-là, je saisis. J'arrange ma chambre, la chambre du bébé. Bon, tu peux même choisir la couleur si tu veux. Tu achètes tout, les habits. C'est une grande foi. Avoir une grande foi. Alléluia Challenge, vous connaissez, non? Ce sont des personnes qui utilisent leur foi. Tu dis, mais je n'ai pas de travail. Mais tous les jours, je sors pour aller au travail.
Papa Karambiri est venu en Europe sans visa. Il avait une conférence en Angleterre. Il va pour demander le visa. On lui a donné une date qui était loin. La conférence, ça allait être déjà dépassé. Mais il a dit non, non. C'est toi, mon Dieu, qui m'a dit que je serai dans cette conférence. Donc ça veut dire moi je vais aller en Europe. Le jour J, quelqu'un peut dire le jour J. Papa Karambiri a pris son passeport. Il n'y a pas de visa. Il a pris l'avion. Est-ce que tu peux avoir la foi de Papa Karambiri? Il a pris l'avion. Il a pris l'avion, il est passé. Il est arrivé en Angleterre. Et devant là, il y avait la frontière. Ben, il est venu avec son passeport. Il vient. On lui a dit, ton passeport. Il a donné son passeport. Oh, quelqu'un veut dire, ah, quelle foi! Il a donné son passeport. Alors, la garde est là, l'agent d'entrée là, d'immigration, il regarde, il ne comprend pas. Oh, mais il n'y a pas de visa. Oh, il regarde Papa Karambiri. Papa Karambiri, comprend et là, après, il part voir son responsable. Ils sont venus à deux. Ils regardent. Il n'y a pas de visa. Oh. Ils regardent Papa Karambiri. C'est ça que vous avez? Oui. Ils sont encore partis. Ils sont revenus à trois. Ils ont regardé. Ils ont dit, on ne comprend pas. Cacher visa, poum, rentrer là-bas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Tu vas arriver à cette dimension-là. Il a dit, il y a des dimensions où Dieu peut tout te donner. Hein? Tout est donné. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il te sera fait selon ta foi. Il espérait, Abraham espérait contre toute espérance. Il était zélé, il a refusé de jeter l'éponge et garder espoir, même lorsque la situation semblait désespérée. Tu as dit, la maladie commence à gangréner ton corps. Mais toi, si quand tu regardes, tu dis, hey, c'est fini. Dis à ton frère, à ta soeur, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Qui a le dernier mot? On dit quoi? Qui a le dernier mot? C'est ça, non? Les chantres. Hein? Soutenez-moi, les chants. Qui a le dernier mot? Ah, vous voyez, hein? Oh, qui a le dernier mot? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'a pas faibli dans sa foi. Hein? Il n'a pas. Comment il a fait pour ne pas faiblir? Il ne considéra point. Il y a la maladie qui est là. Oh, ok. Mais je ne considère pas. Je ne considère pas cette maladie. Je vous ai déjà raconté mon épouse, hyperthyroïdie. Elle avait maigri. Parfois même, on me disait, mais comment ta femme? Pourquoi ta femme a maigri autant? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi comme ça? Tout ce que j'ai entendu. Moi, je la préservais. Je ne lui disais pas ce que j'entendais.
Il y en a d'autres peut-être qui pensaient, mais ce mariage-là, c'est bizarre. Hein? Elle s'est mariée, regarde comment. Dès qu'on s'est marié, la maladie l'a frappé. On dit, mais la maladie. On dit, mais c'est une bénédiction. Pourquoi? Alors, il y avait des bruits, des gens qui commencent à parler. On a gardé la foi. On a lutté ensemble. Jusqu'à la salpêtrière, à Pitié Salpêtrière, on me connaissait. Quelqu'un qui refuse que son épouse puisse être opérée. Elle dit que ça sera sans opération. Les grands professeurs disaient, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais on va le faire, on va le faire. Laissez-vous faire. Moi, j'ai dit non. J'ai entendu. Nous avons un chirurgien par excellence. Il opère sans cicatrice. Moi, je disais, un jour, vous allez témoigner la grandeur de mon Dieu. Mais là, c'était ma foi. Mais il fallait qu'elle puisse avoir sa foi à elle. Parce qu'il ne faut pas se baser sur la foi de quelqu'un. Tu peux mourir. Il y en a qu'on a enterré. Parce que le pasteur a dit, non, il y a ta foi. Il faut ta foi à toi. Tant elle n'avait pas encore sa foi, c'était encore, voilà, elle s'accrochait sur ma foi. Un jour, elle peut dire un jour. Ce jour-là, j'avais la sainte colère. Elle est partie, elle s'est fait, on l'a fait ce qu'on appelle des rayons X nucléaires, je ne sais pas quoi. Mon Dieu. Les personnes qui ont fait ça, eux-mêmes, ils l'ont dit, loin de moi. Parce qu'elle rayonnait. Son téléphone même a lâché. Elle devait aller vite dans un endroit, d'une chambre comme ça à Paris. Elle ne pouvait pas rentrer à la maison. Parce que c'était dangereux pour les enfants. Et j'avais la sainte colère. Le pire, ce bombardement qu'on lui a fait a failli la faire perdre un œil. Elle est devenue un œil comme ça. Quand je la regardais chaque matin, j'avais la sainte colère. J'ai dit, mon Dieu, toi qui m'as dit. Ah Seigneur. Et après, on l'a encore convoqué. On lui a dit, bon, ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils ont dit, bon, finalement, on fait l'opération. Elle est partie en entretien, je n'étais pas là. On lui a dit, tu n'as pas le choix, faisons l'opération, ça va passer. Rendez-vous à l'hôpital. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai dit, bon, je t'accompagne. On arrive le soir, et puis, ils ont dit, moi, je pensais qu'on allait voir un médecin. J'ai dit, non, il n'y a pas de médecin. Le matin, elle passe au bloc. Moi, je dis, quoi? Mais je n'étais pas au courant de ça. J'ai dit, non, elle ne passera pas au bloc. Ils m'ont dit, mais monsieur, tu es fou. Moi, je dis, je suis fou. Signe une décharge, j'ai signé une décharge. Elle ne passera pas au bloc. On est rentré à la maison. Après, finalement, elle a dit, bon, il y a eu le mystère du sang de Jésus, c'est ça, avec l'apôtre Yves. Et elle a été touchée par ça. Elle a dit, non, maintenant, moi, je vais développer ma foi. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, quels que soient les tests qu'on faisait, on allait faire des tests. La maladie était encore là dans le corps. Tu vois? C'était là. Avant, l'erreur qu'on faisait, on regardait, on se fiait sur le résultat.
on disait, oh, la maladie est encore là. Mais non. Mais tu es maintenu en vue par le Saint-Esprit. Si tu crois en lui, la vérité va devenir ta réalité. Alors, quand elle a décidé de ne plus considérer les résultats, on ne considérait plus le résultat là. Quelle que soit ce qu'ils disaient, on ne considérait plus. Et puis finalement, un jour, elle a dit, même les médicaments, je jette. Elle a jeté ses médicaments. Et pourtant, elle était obligée, condamnée à prendre des médicaments toute sa vie. Et quand tu jettes les médicaments comme ça, il y a des fois, ça devient dur. Mais elle a résisté, elle a résisté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On a passé des moments difficiles. Un jour, j'ai cru que c'était la fin. On était avec maman qui était là. Waouh, qui est là, maman. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour maman? Elle était tellement attaquée, elle ne parlait plus. On est parti à l'hôpital. Et puis, Dieu a fait grâce, elle est sortie. Et puis après, elle a résisté. Elle résistait. On disait qu'elle ne pouvait plus avoir des enfants. Elle est tombée enceinte. Où ça? À Salpêtrière. Elle a eu un enfant. Et puis après, 2 ans après, elle n'avait plus rien. Elle ne sentait plus rien. On est reparti pour un autre bébé. Amen. On peut acclamer les Seigneurs. Et on arrive là, le médecin commence à dire, le chirurgien, le gynécologue, il dit, mais il y a un passé d'hyperthyroïdie. Mais comment se fait-il que dans ton sang, je ne vois plus d'hyperthyroïdie? Et elle dit, ce n'est pas possible. Les résultats sont faux. Allez refaire les résultats, les tests. On est parti, on a refait les tests. Ils nous ont fait faire 4 fois les tests. Après, ils ont dit, on va faire le test nous-mêmes ici. Ils ont fait le test. On a cherché l'hyperthyroïdie, on ne l'a plus trouvé. Et j'ai l'enregistrement. Le gynécologue en question est en train de dire, il parlait aux gens de clinique nucléaire là-bas. Il leur disait, il n'a plus rien. Son Dieu l'a guéri. Son Dieu l'a guéri. Oh. Ce que le Seigneur avait annoncé, qu'ils allaient témoigner que mon Dieu manifestera sa grandeur, va faire éclater de sa gloire. Il les a mis à genoux. Ce n'est pas, c'est Pitié Salpêtrière, des grands professeurs. Et ils ont dit, on ne comprend pas. Cette maladie-là, c'est incurable. Vous voyez? Et vous voyez maintenant mon épouse, comment elle est en bonne santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. C'est pour ça que je dis, elle est belle hier, aujourd'hui, éternellement. Personne ne pourra changer ça. Même la maladie a déprimé. Amen. Est-ce qu'on peut, tu peux encore acclamer véritablement Seigneur? Dis à ton frère, tu ne dois pas faiblir dans la foi. Tu ne dois pas considérer les choses. Amen. Ne doute pas par incrédulité. Et tu dois toujours donner gloire à Dieu. Comme Abraham. Amen. Pour clôturer, simplement, sois persévérant. Garde cette persévérance. Continue à persévérer. Même si tu ne vois pas. C'est la qualité ultime des vainqueurs. Ne lâche pas. Tiens bon. Le Seigneur veut t'amener à cette dimension où tu vas aimer Dieu comme jamais. Parce que la clé, c'est ça. Quand tu aimes Dieu, tu te consacres pour lui.
Quand tu aimes Dieu, tu te réserves pour lui. Et quand lui, il regarde ça, il dit, ah, ça c'est mon épouse. Alors je peux tout lui donner. Il y a des dimensions, Dieu veut te donner des choses, mais il ne veut pas. Il dit, si je le donne, il va disparaître. Si je lui donne l'argent, il ne va plus venir à l'église. Alors tu restes broke parce que Dieu veut te bénir, mais il ne peut pas. Il regarde ton cœur, il dit, hey, lui là, si je le bénis un peu, il va disparaître. Alors c'est Dieu, il te sauve, il te protège. Hein, il est en train de te protéger. Mais quand tu rentres dans cette dimension de l'épouse, alors il a confiance en toi. Hein? Tu es comme la femme vertueuse. Son mari avait confiance en elle. Tu vois? Est-ce que Dieu a confiance en toi? Alors c'est la persévérance des gens qui peuvent terminer la course, qui ne s'arrêtent pas, qui n'abandonnent pas, qui ne lâchent pas. C'est cette dimension des amoureux de Christ. Des amoureux de Christ. L'endurance permet d'assurer votre salut jusqu'à la fin. Votre endurance suscite la fierté du corps de Christ et vous établit comme un exemple à imiter pour les autres membres du corps. Tu vois, dans Hébreux 13, 7, c'est marqué, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Tu deviens un exemple, un modèle à imiter. J'ai pris que ce soit notre partage. Quand tu regardes à nos pères, malgré les coups, malgré tout qu'ils reçoivent, mais ils sont toujours inébranlables. Alors, ils sont des modèles. Modèles de zèle, modèles de foi, modèles de persévérance. Parce qu'ils imitent Christ. Il a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Juste pour terminer, bien-aimé, saisis cette grâce d'aimer Dieu. Ton ciel demeurera ouvert et Dieu te donnera tout. Il aura confiance en toi. Dieu ne va pas hésiter de te donner, de te bénir. Anne, dès qu'il a dit, si tu me donnes, moi je te le donne. Parce que Dieu cherchait un prophète. Anne voulait d'abord un enfant, juste pour arrêter les ragots de Pédina. La motivation de Anne n'était pas bonne. Dieu regarde la motivation. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, selon vos passions et vos désirs. Mais quand Dieu regarde, tu as changé de motivation. Ta passion, c'est lui. Ta motivation, c'est lui. C'est lui que je veux. C'est lui que je désire. Je ne veux que lui. Alors, s'il te donne, tu peux dire, si tu me donnes, je te donne. Et lui-même, il sait, il regarde ton cœur. Quand tu agis comme ça, le Seigneur te propulse dans la dimension des inébranlables. Alors, si tu as compris cette parole, tu peux te tenir debout. Je ne sais que toi, assoiffé, assoiffé, mon âme, après toi, soupire après toi, assoiffé, assoiffé de ta mon âme soupire après toi,
soupire après toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Tout le jour de ma vie, mon âme soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Alors, élève la voix pour cette autre dimension. Élève la voix, demande de rentrer pleinement dans cette autre dimension. Élève la voix. Parle-lui, demande-lui à développer cette. Élève la voix, Kabra, Kabaya, débauché, prie, élève la voix. Cobra, Cobra, Chaka. Élève la voix. Dieu veut te faire rentrer dans une autre dimension. Une dimension de gloire. Une dimension merveilleuse. Une dimension magnifique. Une dimension des amoureux de Dieu. Des passionnés de Dieu. Akaba. Il veut déverser l'onction de l'épouse. L'onction de l'épouse. La grâce de l'aimer. La grâce de l'aimer. Oh Kabra Kabayande Boshaya. Ah, ton ciel demeurera ouvert. Dieu est capable de tout te donner. Est-ce qu'il a confiance en toi? Oh, crie à lui, crie à lui. Crie à lui. Désire cette dimension. Dis la dimension des passionnés, la dimension des amoureux, la dimension des désireux, la dimension des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Ils aiment Dieu sans compromis, sans compromis, sans compromis. Et d'Abrakabayane Boshaya, une autre dimension. Une autre. Oh, d'Abrakabayane Bosh. Oh, Brakabayane Bosh. Une autre. Oh, Brakabaya de Bosha. Yekata Brakabaya. Nous désirons une dimension des amoureux de Dieu. Une dimension des passionnés de Dieu. Une dimension des hommes et des femmes qui veulent des projets de paix, des projets de Dieu, des projets de paix, non de malheur. Se révéler et se manifester. Nous voulons te voir, nous voulons te toucher, nous voulons être palpables, nous voulons que cette dimension soit palpable. La dimension des amoureux de Dieu, des passionnés de Dieu, des démonstrateurs, la dimension des témoins de Christ, des témoins conquérants, des hommes et des femmes qui sont zélés, des hommes et des femmes qui gardent la foi, qui combattent le bon combat de la foi et d'une bonne conscience. Des hommes et des femmes qui gardent la persévérance, qui sont persévérants, qui ne s'arrêtent pas, qui n'abandonnent pas jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. La promesse s'accomplisse. Ce que Dieu a annoncé se manifeste, s'accomplisse. Une autre. Oh, Brakabaya de Boshana. Une saison de faveur. Une saison de faveur. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Brakabaya de Boshana. Le ciel demeurera ouvert pour toi. Tant que tu l'aimes. Tant que tu l'aimes. Tant que tu t'attaches à lui. Tant que tu restes attaché à lui. Tant que tu désires. Tu le désires passionnément, tu désires, il te versera la sensibilité prophétique. La sensibilité prophétique, il t'équipera des dons parfaits, des grâces excellentes. Il t'écoprochanda, les sata brakababa, yenda, o brakabaya de bosha. Saisis cette dimension. La dimension des amoureux de Dieu, la dimension des passionnés de Dieu,
La dimension des hommes et des femmes qui saisissent la grâce de mes dieux. La grâce de mes dieux. La grâce de mes dieux. Yekata brochana. Yekata broche de braca. Saisis cette dimension. Saisis cette dimension. Saisis cette dimension. Il veut. Et un combo, c'est que Dieu veut. C'est ta sanctification. C'est que tu te puisses te purifier. C'est ta consécration. Dieu veut que tu sois à lui, que tu l'aimes, que tu sois attaché à lui tous les jours de ta vie. Tous les jours, qu'il soit la priorité de ta vie. Qu'il soit la priorité de ta vie. La priorité, c'est lui. La priorité, c'est ton Dieu. La priorité, c'est ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des assoiffés en ces lieux? Les assoiffés de Dieu, des passionnés de Dieu. Est-ce qu'il y a des amoureux de Christ en ces lieux? Alors, gardons nos têtes baissées. Si tu es dans cette salle et que tu veux cette dimension, cette autre dimension, tu as été touché par la parole. Alors, mais tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas fait la première étape. Tu ne t'es pas réconcilié avec lui. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, lève la main là où tu es. Lève la main maintenant. Le Seigneur veut te faire du bien maintenant. Le Seigneur veut te toucher maintenant. Oh, là où tu es, n'hésite pas. Car demain n'est qu'une espérance. Lève ta main maintenant. Lève ta main maintenant. Le Seigneur veut te guérir. Il veut guérir ton cœur. Il veut te restaurer. Il veut te reconnecter à lui. Il veut te reconnecter à lui. Afin que tu deviennes enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Cette grâce, pour rentrer dans cette dimension, ça commence par accepter Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Si tu es dans cette salle et tu n'as jamais fait cette prière, si tu t'es jamais réconcilié avec ton Dieu, alors lève ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. On va prier avec toi. On va t'accompagner. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce culte. Merci pour toutes les paroles que tu as libérées. Et nous croyons, ces paroles, Seigneur, accompliront le but pour lequel elles ont été envoyées. Merci. Merci pour ce que tu as fait. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen. Amen.